C'est maintenant ou jamais. Kearse s'accroupit dans l'ombre, le dos contre la pierre. De l'autre côté de la rue se trouvait la plus grande maison victorienne qu'elle ait jamais vue dans l'Upper West Side. Chaque détail semblait être d'origine, depuis les balustrades en fer forgé jusqu'à la haie de houx qui bordait le chemin et s'accrochait au balcon à l'étage. Même le heurtoir ouvragé et les appliques en bronze paraissaient authentiques. Kearse ralentit sa respiration, puis traversa en pataugeant dans la boue brunâtre si caractéristique des rues new-yorkaises par temps neigeux. Comme les flocons commençaient à tomber, elle dut brouiller ses empreintes avant de regarder par la fenêtre du rez-de-chaussée. Elle vit un immense bureau plongé dans l'ombre. Tout était trop bien rangé, comme s'il s'agissait d'une mise en scène. Seule une fine lueur filtrait par la fissure sous la porte. Son travail était simple comme bonjour. Voler une bague en diamant et se faire payer. Une radio grésilla doucement au niveau de sa hanche. « S'il te plaît, essaie d'être prudente », fit la voix d'Ethan, son guetteur. Elle l'entendait dans l'oreillette reliée à la radio accrochée à sa ceinture. Un portable aurait été préférable, mais elle n'avait jamais eu les moyens de s'en acheter un. Un sourire passa sur son visage. « Je suis prudente de nature. Depuis quand ? Jamais. » Elle leva les yeux vers Ethan, qui l'observait à l'aide de jumelles depuis le toit de l'immeuble d'en face, le salua d'un double doigt d'honneur et se mit au travail. Elle sortit ses outils d'un geste vif, crocheta la serrure de la fenêtre et souleva cette dernière sans bruit. Elle s'était assurée qu'il n'y avait pas d'alarme lors de l'une de ses premières missions de reconnaissance. Le fait qu'il n'y ait jamais eu d'intrusion malgré l'absence de système de sécurité la laissait dubitative. Elle jeta un coup d'œil alentour, s'introduisit dans le bureau et referma la fenêtre derrière elle. Elle s'était mentalement entraînée pour cette partie de la mission. Après avoir établi la disposition des pièces de la maison, elle avait repassé son plan dans sa tête à maintes reprises. Elle était prête, mais avait commis suffisamment d'effractions pour savoir que rien ne se passait jamais exactement comme prévu. Son client, Gregory Amberdash, lui avait fourni toutes les informations dont il disposait. Autrement dit, pas grand-chose. Le bijou était enfermé dans un coffre de la bibliothèque, un endroit inhabituel pour garder une bague ornée d'un diamant de la taille d'un œuf de rouge-gorge. Mais que connaissait-elle aux riches ? Le gars n'avait même pas fait installer d'alarme, donc il pouvait aussi bien trouver parfaitement logique de ranger cette bague dans une bibliothèque.